Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore parler d'ordinateurs provenant des poubelles. Donc du coup aujourd'hui j'ai récupéré une machine complète, donc comme vous pouvez le voir, écran, clavier, souris et UC provenant de la même gamme. Donc techniquement c'est du Dell Optiplex 760, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc c'est une machine que j'ai récupérée là. Clairement, elle est dans son jus. Je ne l'ai même pas encore allumée. J'ai simplement préparé l'environnement de travail pour tester. Mais concrètement, je n'ai aucune idée de ce dont à quoi m'attendre. Il y a une licence de Windows Vista au-dessus. Si je peux vous montrer là-bas ici. Mais concrètement, c'est une machine assez intéressante. En plus, bon, le design, c'est design SFF, donc c'est relativement plat, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est très très robuste. Alors tout ce que j'ai vu, c'est rapidement en l'ouvrant sur le côté qu'il y ait pas trop de poussière, c'est plutôt bien conservé. Il y en a un petit peu sur la grille à l'avant, je ne sais pas si vous pourrez le voir ici. Normalement oui. Vous pouvez voir, il y a un petit peu de poussière, mais concrètement, à l'intérieur, il n'y a pas autant. D'ailleurs, on peut voir le ventilateur juste derrière. On peut voir ici une étiquette Intel. Donc, il y a un processeur Intel Pentium Socket 775 là-dedans. Donc, ça peut être assez intéressant de voir ce que ça donne. Moi, la question que je me demande surtout, c'est que vu que généralement, ces Optiplex 760 là, il est censé y avoir un rack pour le disque dur à l'intérieur, là, il n'y en a pas. Et le disque dur est en dessous du lecteur CD. Donc, ça pourrait être assez intéressant aussi de voir quelle est la capacité du disque dur. Tout ce que je peux vous dire niveau spécification, c'est que je sais qu'il y a 4 Go de RAM. Alors bon, je suis gentil, je vous l'ai quand même ouvert. Je vous montrer un petit peu. Donc là ici, on a un radiateur, c'est full alu, visiblement. Il n'y a pas l'air d'y avoir de cuivre dessus. Là ici, qu'est-ce qu'on peut voir? La petite, euh, la petite PLL pour gérer la fréquence d'horloge du processeur. Là ici, on a une pile qui, j'espère, est encore bonne. Là, on a après le Northbridge, enfin le Southbridge plutôt, puisque le Northbridge, logiquement, il est là-dessous avec le processeur graphique, donc pont nord, pont sud, ce qui est logique. Là, ici, on a une alimentation qui est censée donner 255 watts, donc c'est tout à fait correct pour ce genre de processeur. Il doit y avoir un processeur qui doit consommer une cinquantaine de watts, pas de carte graphique, pas de carte d'extension, quelques ports USB concrètement, le disque dur et puis c'est tout quoi. D'ailleurs, le disque dur, comme vous pouvez le voir, il est juste en dessous là. Je sais pas si on le voit très bien dans son rack ici. C'est un disque dur qui est de capacité inconnue, donc ça m'intéressera de savoir ce qu'il donne. Là d'ailleurs, la RAM également, comme vous pouvez probablement le voir, je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est deux barrettes de 2 Go pour information. Donc c'est assez intéressant également. Et j'espère que ça sera des barrettes fonctionnelles, ça pourrait être cool. Voilà, donc j'ai branché la machine au réseau au passage, donc on va en profiter pour allumer l'écran de Saint-Seigneur. Donc certes c'est un écran 4 tiers, mais bon, il est tout à fait correct. Donc malheureusement vous n'avez pas pu voir, mais c'est simplement marqué entrée analogique, passage en mode économie d'énergie. Écran qui supporte le VGA, le DVI, ce qui est plutôt cool. Et on a également le petit port pour mettre une soundbar ici juste en dessous. Alors malheureusement je ne l'ai pas, mais j'hésite à en acheter une vu le prix assez faible de ces machins-là. Sur ce, nous allons démarrer la machine. Et ça démarre. On a la petite LED du disque dur. Optiplex 760, BIOS révision A05. Donc c'est plutôt cool. Sur quoi va-t-il démarrer? Attention. Ah, la batterie est faible. Donc il va falloir que je la change. Oh, ça démarre sur Windows 7. Trop bien. Excellent. Bon, je vous reprends une fois que ça a terminé. Windows 7 édition intégrale, d'ailleurs c'est assez choquant. Et ça démarre. Ouais, trop bien. Donc on a tout un tas de cochonneries qui sont préinstallées par défaut, mais c'est pas très grave. Parce que moi, concrètement, ce que je vais m'amuser à faire, c'est après un petit nettoyage, puis on va installer du Linux sur cette machine. Ou alors garder un Windows éventuellement, je ne sais pas trop à quoi, je ne sais pas trop comment faire.
je verrai tout ça. Donc je suis en train un petit peu de voir ce qui est de présent dans l'ordinateur, et puis concrètement, je peux remarquer que le disque dur, déjà, attention messieurs, dames, c'est un 1 Tera, 1 Teraoctet. Donc je pense pas que le disque dur soit d'origine, ça m'étonnerait beaucoup, mais 1 Tera, c'est quand même assez énorme pour un ordinateur des poubelles, concrètement. C'est un Western Digital en plus, donc il faudrait que je vois son état et puis que je vois un petit peu ce que ça donne. Mais concrètement, on est parti pour un bon petit départ là. Là, c'est une bonne petite machine. Sachant que je suis allé voir dans Windows Update, la machine a été utilisée pour la dernière fois le 15/04/2019. Donc c'est pas si vieux que ça en réalité. Bon, moi j'ai lancé une recherche de mise à jour volontairement, mais le 15/04/2019, c'est pas si vieux que ça pour une machine, ouais, on va dire entre guillemets, euh, des poubelles, sachant que la machine a à peu près 10 ans, donc elle a servi pendant 10 ans, ce qui est quand même plutôt cool. D'ailleurs, si on va voir dans le système, généralement c'est ce qui permet de prouver si l'OS est activé de manière légale ou pas. Visiblement oui, sauf qu'il n'y a pas le service pack 1, ce qui est quand même assez bizarre. Pourquoi n'y a-t-il pas le service pack 1? Ça m'étonne beaucoup tout ceci. 3.5 indice de performance Windows, ouais, ok. Et vous pouvez voir ici une quantité assez astronomique de films téléchargés illégalement, je suppose. Action, donc il y en a toute une palanquée. Comédie, toute une palanquée également. Documentaire. Vous pouvez voir drame aussi, il y en a pas mal. Enfant, il y en a aussi pas mal. Fantastique, il y en a pas mal aussi. D'ailleurs, vous pouvez voir ici les clics sur la souris qui sont fonctionnels, donc c'est-à-dire que je peux retourner en arrière et puis en avant, ce qui est plutôt cool. Resident Evil. Donc il y a quand même pas mal de films, spectacles. Il y en a pas mal aussi. Il faudrait que je vois après qu'est-ce qui était utilisé pour les lire. J'espère quand même qu'il y a un petit VLC d'installer, ça serait cool. Là visiblement non, ça a l'air d'utiliser Windows Media Player. D'ailleurs, le film a l'air de se lire plutôt bien. Comment se comporte le CPU? Non, même le CPU il est plutôt calme en réalité. En vérité, c'est une très bonne machine. Bon, après c'est pas de la résolution extrêmement élevée, mais bon, concrètement, c'est plutôt cool tout ça. Je dois dire que je suis assez surpris par cette sainte machine. Pour une machine des poubelles, concrètement, c'est plutôt cool. Alors, concrètement, d'installer, il y avait Dofus, Internet Explorer, donc c'est la version 8. Windows, lecteur Windows Media, Mozilla Firefox, programme par défaut, télécopie numérisation Windows. Bon, ça c'est tout ce qui est basique. 7-Zip était préinstallé, donc la version 9.20, je tiens à supposer, peut-être. Attention. Ah non, la 4.65, donc vraiment une vieille version. Si on va voir dans tous les programmes, qu'on va voir un petit peu ce qui se dit, donc on a AVS, AVS Vidéo Editor, peut-être non, Vidéo Converteur. Elaborate Bits, Virtual Clone Drive, donc les jeux de base de Windows, League of Legends. Y avait-il un compte League of Legends sur cette machine? Ça me permettrait peut-être de voir si la machine est capable de faire un petit peu de jeu. Techniquement, s'il y a deux jeux, on va dire, somme toute assez légers de préinstaller, allons voir dans gestionnaire de périphérique, je crois que c'est une Q43 qu'il y a dans cette machine de chez Intel, donc un chipset vidéo intégré, tout ce qui est de plus basique. Voilà, c'est la Q45, Q43. Carte réseau, gigabit. Pentium E5400, donc 2 x 2 Go 7. Tout ça, sinon après c'est assez basique. ICH10. Virtualisation USB. Ouais, donc tout ceci concrètement c'est assez basique. En tout cas, ah non, ça me demande une
Donc non, je ne suis pas intéressé par mettre à jour League of Legends, non merci. Donc du coup, combien de gigas de films avons-nous sur cet ordinateur? Ça serait assez intéressant à savoir quand même. 525 gigas de films. Bon, bah concrètement, tout ça, ça va dégager. Parce que bon, ça sert un petit peu à rien à garder tout ça. Surtout que globalement, si on regarde, c'est de la résolution assez faible. Donc c'est, ouais. Ah bon, celui-là, d'accord, à la rigueur. 1 giga 37, celui-là est plutôt propre. Et encore. En tout cas, pour de la lecture vidéo, ce truc-là est absolument excellent. Je suis assez bluffé. Pour de la lecture vidéo, ça ferait largement le taf. Sur ce, je vais continuer à travailler et je vais vous informer de ce que je vais faire par la suite. A plus. Du coup, là concrètement, comment se débarrasser d'une éventuelle session avec 3 millions de saloperies? Bah, vous utilisez la session administrateur et puis vous faites sauter la session de base. Donc là, du coup, on se retrouve étonnamment avec un fond d'écran complètement différent. Donc je suppose une version modifiée de Windows 7 là. LastMIF Windows 7. Donc du coup, je ne peux même pas m'amuser à le passer vers Windows 10 vu que c'est une version techniquement piratée. Enfin, je suppose très probablement. Donc si je vais dans ordinateur propriété système, on va se retrouver avec... Et je sais pas pourquoi est-ce qu'il détecte qu'il est activé. Alors c'est ça qui est assez étonnant. C'est vraiment bizarre. Et il propose pas non plus de mise à jour vers le service pack 1. Ce qui est assez étonnant. Parce que sinon, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait une mise à jour vers Windows 10 en effaçant toutes les données présentes sur l'ordinateur. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais concrètement, c'est pas possible de le faire dans ce sens-là, vu que là, il y a la moitié des trucs qui ne sont pas fonctionnels. Et que du coup, l'activation, je suppose qu'on va se retrouver avec un Windows non activé après par la suite. Ce qui n'est pas ce que je recherche. Donc je pense que Linux sera la meilleure solution concrètement. J'ai fait des recherches sur internet et il s'avère que la version de Windows 7 qu'il y avait sur la machine n'était pas du tout authentique. C'était vraiment quelque chose de... Il y avait un KMS ou un remove qui devait traîner quelque part, donc concrètement c'est pas quelque chose que je peux me permettre de vendre comme ça. C'est vrai que c'est pas très legit. Donc là du coup j'ai installé une Windows 10 entreprise LTSC, donc c'est beaucoup plus propre on va dire entre guillemets. C'est préactivé alors jusqu'en 2029 logiquement. Et le problème là à l'heure actuelle c'est que concrètement j'ai pas de défaut pour cette machine. J'ai pas de défaut à déplorer, donc concrètement tout est fonctionnel. J'ai testé la RAM avec Memtest 86, tout est ok. Là on peut voir ici le disque dur, c'est tout à fait correct aussi. Il n'a pas tourné beaucoup. Donc concrètement, temps de fonctionnement 5 jours 23 heures. C'est vraiment pas une machine qui a servi beaucoup du tout. C'est vraiment le disque, on peut limite dire qu'il est neuf quoi. Ce qui est quand même assez impressionnant. Le fait que le disque soit neuf dans la machine explique que tout le reste soit d'une autre époque, c'est quand même assez intéressant. Je dois dire que je suis quand même assez sidéré. Sur ce, je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. D'ailleurs à ce sujet, je vais profiter pour installer Office 2013 parce que souvent c'est quelque chose qu'on me demande. On me demande souvent qui est Office sur les machines lorsque je les vends avec Windows 10. Donc là je vais directement mettre Office 2013, comme ça je serai tranquille. Allez, salut à tous, à la prochaine. Savez-vous planter Windows à la mode, savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Do you know to crash Windows at the fashion, do you know to crash Windows at the fashion of Bilou? Savez-vous planter Windows à la mode, savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Do you know to crash Windows at the fashion, do you know to crash Windows at the fashion of Bilou? Allez, ouais, come on, crachons le système, ouais!
La 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 la, ça a planté, ça a planté. La 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 la, tout le système est planté. Savez-vous planter Windows à la mode, à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Do you know to crash Windows at the fashion, at the fashion? Do you know to crash Windows at the fashion of Bilou? Planté. Oui.